Baignon vu du ciel en 2016. Un village idéalement situé à l'orée de la forêt de Brocéliande et qui continue de s'agrandir au fil du temps. Baignon est un village de caractère et atypique en bien des points. Tout d'abord par son histoire, avec l'extension du camp de Couët-Quidan au début du XXe siècle, qui entraîna la perte de près de 70% de son territoire. Mais aussi par la présence des évêques de Saint-Malo pendant plus de 9 siècles, et ce, jusqu'à la Révolution. Cet héritage religieux est encore très présent dans le cœur des Baignonnais. Le pardon de Sainte-Reine, vieux de plus de 3 siècles, continue d'être célébré chaque année. Gabriel Dehaye et Michel Guillaume sont à l'origine de la création des Sœurs de l'Instruction chrétienne, qui se sont répandues dans de nombreux pays. Des sœurs en provenance du Burkina Faso viennent encore régulièrement à Baignon, qu'elles considèrent comme leur berceau. Baignon, au passé très riche, a su se créer un présent, un avenir. Les équipes municipales qui se sont succédées ont mis en avant un pari un peu fou, à savoir engager un développement économique. En tout cas, aujourd'hui, le résultat est là. Il y a 800 emplois industriels à Baignon, ce qui n'est pas rien. C'est très bien intégré, très paysager, avec une urbanisation qui a été bien pensée. La deuxième originalité de Baignon, c'est une population jeune. Aujourd'hui, on est un petit 2000 habitants et on a 60% de notre population qui a moins de 40 ans, ce qui est assez extraordinaire. Nous avons ouvert une tranche de lotissement communal. Cette tranche est vendue en même pas 6 mois. Nous sommes en train d'ouvrir une deuxième tranche de 30 lots, donc il y a un vrai mouvement. Près de 300 enfants sont scolarisés dans les 2 écoles primaires. L'école publique, qui porte désormais un nom, celui de Germaine Tillon. Femme de lettres, résistante et ethnologue de renom, elle est entrée depuis peu au Panthéon. Je pense que les parents peuvent être rassurés d'avoir à Baignon une très belle école avec une très belle équipe et de belles perspectives pour les enfants. Cette inauguration a eu lieu le jour de la kermesse de l'école, moment privilégié où parents, élèves et professeurs se réunissent pour célébrer la fin de l'année scolaire. L'école Sainte-Marie, fondée en 1807, se porte aussi à merveille, avec une équipe enseignante très dynamique et des élèves qui sont toujours très heureux de montrer leur entrain à leurs parents. Ces 2 écoles permettent aux enfants de s'épanouir et d'acquérir des bases solides. C'est aussi un lieu privilégié de rencontres et de liens sociaux. La municipalité est au cœur de cette réussite. Elle est l'organisatrice d'étapes, tant d'activités périscolaires, et gère aussi les 2 garderies et la cantine. 2 services sont prévus chaque jour pour permettre d'accueillir tous les élèves. Des repas équilibrés, avec toujours ce souci de faire découvrir des saveurs aux enfants. Lors de la semaine du goût, Benoît Coléo, de la ferme des Écotones, est venu leur expliquer la fabrication du riz et du fromage blanc. Une commission jeunesse a été créée pour répondre aux attentes des enfants de Baignon. Une aire multisport a ainsi été aménagée et des animations sont proposées à chaque vacances scolaires. Freddy Langlais, via l'association Vive le Sport, est en charge de l'organisation de ces activités très variées. Anthony le Mâle et ses reptiles, ainsi que la désormais traditionnelle soirée Halloween, étaient les moments phares des vacances de la Toussaint. Il y a plus d'1 an, un local jeune pour les ados a aussi ouvert ses portes. Pour les impliquer et les responsabiliser, une opération lavage de voitures a été menée. Une 50aine d'automobilistes se sont prêtés au jeu. Les recettes permettant d'investir dans du matériel multimédia. Le conseil municipal de Baignon se réunit environ 1 fois par mois. Composé de 19 élus, il est chargé de gérer, par ses délibérations, les affaires de la commune. Des réunions de quartier sont aussi organisées pour faire un point sur les actions en cours et répondre aux questions des habitants. Des projets ambitieux sont enclenchés, avec la création d'une nouvelle mairie qui sera reconnue comme maison des services publics.
Nous avons, nous, sur Baignon, un gros projet qu'on a appelé Sport, Loisirs, Nature, avec un investissement d'une salle qui va peser au bas mot, rien que la salle, 2 millions d'euros. Des aménagements sont régulièrement effectués par le service technique, comme ce futur terrain de boule ou ce plateau surélevé. Un abri vélo a aussi été installé dans le cadre de l'opération 3 semaines sans ma voiture pour expérimenter des nouveaux modes de déplacement. Une navette de bus gratuite, Gare Baignon, a notamment eu un grand succès. Le domicile partagé est un lieu d'accueil pour personnes âgées désorientées. Composé de chambres individuelles et d'un espace de vie collectif, il permet aux 8 résidents d'être accompagnés en permanence dans leur activité quotidienne. Comme chaque année, le Centre communal d'action sociale organise son traditionnel repas. 96 seniors est encore une fois très heureux de se retrouver. Marlise Belair, 97 ans, Émile Lamballe, 89 ans, et Paulette Collin, 95 ans, sont les doyens de Baignon. Le club des retraités de la vallée de l'Aff affiche une belle santé, avec pas moins de 121 adhérents. Pour la première fois, un loto était organisé. On leur a mis en place un ciné-club gratuit, le ciné-club certainement le moins cher de l'Ouest, puisqu'il doit nous coûter 30 € par mois. La médiathèque de Baignon, ancienne chapelle érigée par Monseigneur Bessel, est un lieu d'échange et de rencontres culturelles. Des animations comme celle proposée par Maud Poupa sont régulièrement planifiées. Les enfants sont transportés dans les légendes de Brocéliande avec le jeu Raconte ton conte. Julie Pilarge, qui est en charge de la médiathèque, met en place des expositions tous les 2 mois. Écrivains, photographes, sculpteurs ou peintres, les Baignonnais se déplacent toujours en nombre pour découvrir de nouveaux univers. En fin d'année, Claude Vailleul et Sylvain Bresson ont transformé le lieu en un petit musée du cinéma et de la photo. Des appareils de leur collection, mais aussi de nombreux villageois, ont ainsi été présentés. La caméra 16 mm de Pierre Boidier, qui a immortalisé le Baignon des années 60, a été l'objet de toutes les attentions. À l'Artothèque de Brocéliande, on peut louer des œuvres d'art, mais aussi découvrir des artistes locaux, comme Maxime Froitteau, qui exposait ses toiles pendant l'été. À la même période, Terre de Créateurs a rouvert ses portes dans l'ancienne poste. Cette boutique éphémère permet à 9 artisans d'art de présenter leurs créations au public dans un même lieu. Au mois de septembre, Alain Gauchet et l'Association française des peintres sur porcelaine ont organisé pendant 3 jours une grande exposition rassemblant une trentaine d'artistes venant de toute la France, de Suisse ou d'Italie. Ils peuvent dialoguer avec des artistes de renom qui leur donnent tous leurs conseils, qui leur proposent des animations. On leur amène également les fournisseurs de produits de qualité. Un succès total et des exposants conquis par l'accueil breton. Créé en 2008, Bref Self Défense compte 44 membres qui se retrouvent chaque semaine. L'objet, c'est de l'apprendre aux uns et aux autres la self-défense, pas simplement que du gestuel, mais également du comportemental. On essaye de faire des stages liés aux droits des femmes et aux droits des enfants. Et là, aujourd'hui, un stage de sabre japonais, donc le kendo et le yado. Le tour du monde en solitaire d'est en ouest se précise pour Alain Maignan. Au mois de septembre, il organisait 2 journées portes ouvertes. En kilomètres, je vais parler en kilomètres, ça doit faire 50 ou 60 000 kilomètres environ. J'estime 300-320 jours. 2 mois plus tard, le bateau a été convoyé jusqu'à la Trinité-sur-Mer, lieu de départ de son aventure, en septembre 2017. L'équipe senior de l'Olympique Club de Baignon, qui part avec l'objectif d'une nouvelle montée en D1, a bien amorcé sa saison de football avec un 4e tour en Coupe de Bretagne. La relève est assurée chez les jeunes, avec plus de 70 joueurs inscrits. Les U11 ont d'ailleurs atteint la finale du tournoi de guerre cette année. Au mois de novembre, l'OCB a organisé à son tour son premier tournoi jeune. 28 équipes, soit 280 enfants, ont participé à la compétition. Cette fois, ce sont les U13 qui ont été proches de l'exploit, en ne s'inclinant en finale qu'au tir au but. Clément Portal, entraîneur de l'école de foot et les organisateurs, étaient heureux de la réussite de cette première édition.
L'Entente Pongis de Baignon est aussi dans une bonne dynamique. En témoigne la 6e édition de son tournoi, qui s'est une nouvelle fois passée dans une atmosphère très conviviale. 2 équipes évoluent en championnat départemental. La première évolue en D3 et la seconde en D4. On dénombre 50 licenciés, dont 20 enfants, depuis la création de la section jeunes. Les jeunes coureurs de l'école de cyclisme de l'association Vive le Sport, qui participent à des compétitions depuis 1 an, ont fait bonne figure dans les épreuves du prix du Muguet. 3 courses adultes étaient aussi prévues pour cette 7e édition. La course Rennes, longue de 100 km, a été remportée pour la seconde fois consécutive par Kylian Briand, 17 ans, de l'US Lagacy. La VLS est aussi co-organisatrice de la Rando de l'AF avec le comité des fêtes. Pour cette 6e édition, 5 parcours toujours très techniques et pouvant aller jusqu'à 45 km étaient proposés aux 500 vététistes. Les 600 marcheurs pouvaient quant à eux admirer cette nature si belle lorsqu'elle a revêtu son costume d'automne durant 14 km. D'autres événements ont lieu tout au long de l'année. Le club de Dance Country de Saint-Malo-de-Baignon a organisé un bal au profit d'un projet de centre d'accueil pour autistes. L'Union des commerçants anime le bourg avec la fête de la musique de Baignon. L'artère principale étant fermée pour l'occasion, on pouvait naviguer à loisir entre les 2 scènes où se produisaient les musiciens. « 1500 personnes de toutes générations se sont une nouvelle fois amusées jusque tard dans la nuit. Les Halles de Brocéliande proposent des rencontres avec les producteurs locaux pour des dégustations de produits bio. L'occasion aussi de faire connaissance avec Anaïs, la nouvelle fleuriste. Les rencontres mécaniques sont déjà devenues incontournables dès la 2e édition. À la mi-juin, 200 véhicules de tous les styles et de toutes les époques sont exposés aux 4 coins du village. Bourse d'échange, prix de l'élégance, les 4000 spectateurs venus pour l'occasion en ont pris plein les yeux et parfois plein les oreilles. À l'approche de Noël, les dames de chœur, les dynamiques assistantes maternelles, nous convient à leur marché. Puis ce sont les enfants des 2 écoles qui viennent assister au spectacle offert par la mairie. Les élèves de l'école Sainte-Marie montent à leur tour sur scène pour une veillée de Noël très musicale. La chorale de l'école Germaine Tillon chante a cappella avant de déguster un goûter concocté par l'amicale laïque. Baignon est assurément un village où il y fait bon vivre. Les Baignonnais, fiers de leur patrimoine et de leur histoire, ont pris leur destin en main. Ils peuvent envisager avec optimisme l'avenir qui se profile à l'horizon.